Faire. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Nous allons parler du duplet. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de plusieurs enseignements, de s'aimer, de récolter, plusieurs manières de recevoir des bénédictions. Nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Je pense qu'à travers l'enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, avant, nous avions parlé de comment recevoir des bénédictions, s'aimer, récolter. Mais aujourd'hui, nous allons nous assurer que nous sommes transformés à travers cet enseignement concernant le duplet. Chers frères et sœurs, un nouveau-né ne peut rien faire sans l'aide de ses parents. Lorsqu'il a faim, il a besoin d'être changé ou qu'il souffre, un bébé n'est péré. Qui plairait. Et au fur et à mesure qu'il grandit, un bébé commence à se retourner et à ramper, mais cette étape peut être assez dangereuse. Un enfant qui rampe dans la maison peut facilement rencontrer des objets dangereux pouvant provoquer des bosses, des coupures ou des brûlures. Pour l'adulte, ce ne sont pas des problèmes, mais pour un nourrisson, ces choses sont dangereuses et difficiles à gérer. C'est pourquoi les parents ne peuvent pas détourner les yeux de leur bébé. Avec le temps, à mesure que l'enfant commence à comprendre, les parents peuvent l'enseigner avec diligence sur c'est à quoi il doit faire attention. Parce que les enfants ne comprennent pas encore le langage. Les parents expliquent avec des actions, avec des gestes. Selon la compréhension de l'enfant. Et comme si la maman va prétendre comme elle veut toucher, le faire repasser pour que l'enfant ne puisse pas toucher, pour comprendre que le bébé ne doit pas toucher, le faire repasser. Il y a aussi un autre moyen d'enseigner les enfants. Quand vous repassez, vous préparez un peu et le faire pas à un niveau très élevé. Donc s'il n'y a pas une température très élevée, mais le bébé va considérer que c'est chaud et le bébé aura peur, donc il ne va pas toucher le fer. Il va se retirer parce qu'il va sentir que c'est un peu chaud. Il va réaliser que c'est chaud, donc il ne doit pas toucher. Donc, vous pouvez mettre le fer à repasser à une température qui ne va pas vraiment brûler. Puisqu'ils aiment leurs enfants, les parents avertissent les enfants comme cela. C'est la même chose avec Dieu, parce que Dieu nous aime. Dieu nous enseigne au sujet de la vérité et même au sujet. Donc, les parents expliquent généralement à l'enfant de ne pas toucher des objets comme une bouillière chaude ou un fer repassé parce qu'ils aiment leurs enfants. Les parents les avertissent de dangers et des choses à venir. Dieu agit de la même manière parce qu'il nous aime, nous, ses enfants. Dieu nous enseigne la lumière et la vérité. Il nous avertit aussi contre le péché. Il nous fait savoir que le malheur vient lorsque nous agissons de certaines manières. C'est parce que Dieu ne veut pas que ses enfants tombent dans l'épreuve, la souffrance et la difficulté ou le désastre. Parfois, vous devez savoir dont vous devez vous débarrasser. Certaines personnes se plaignent. Ils pensent qu'ils ont peur. Ils pensent que c'est Dieu dictateur. Nous n'avons jamais donné des heures de faire ceci, cela. Sinon, vous allez recevoir les astres. Nous ne disons pas cela. Nous enseignons plutôt. Nous enseignons à l'Église et nous donnons des avertissements. Si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, si vous ne vous repentez pas, à la fin, alors, il y aura des conséquences. Vous allez expérimenter des épreuves ou des tribulations.
Et ici à l'Église, nous donnons des avertissements au sujet du péché, au sujet du désastre, au sujet des épreuves, pour que vous soyez sur l'alerte. Parfois, nous parlons des péchés, nous parlons de péchés en détail, les actions de la chair, les actes de la chair, les pensées charnelles. Nous parlons au sujet de tous ces genres de péchés. Quand vous péchez par action, vous péchez dans votre cœur, par vos pensées. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Nous parlons de tout cela, nous expliquons tout cela, nous enseignons à nos membres. Et si vous commettez le péché qui mène à la mort, et c'est le chemin menant vers l'enfer. Nous ne prêchons pas que si vous péchez seulement légèrement, vous irez en enfer. Mais non, ça dépend du niveau de vos péchés. Si vous commettez un petit péché, et donc comme si vous accumulez beaucoup de péchés, alors cela peut vous amener sur le chemin de la mort. Nous avons le péché comme la haine. Vous ne pouvez pas parler ou agir dans la haine, mais si votre cœur est rempli de haine, cela, plus tard, cela peut se manifester en action. Et cela peut vous éloigner de Dieu, de l'Église. Et cela peut même vous éloigner du salut. Mais quand ces petits péchés, les actes de la chair, quand vous accumulez de tels péchés et cela devient très sérieux, et cela peut faire que vous perdez la connexion avec Dieu, la connexion avec l'Église. Est-ce que ces enseignements, ce ne sont pas seulement les enseignements envers l'Église? Mais non, non, c'est dans la Bible. Il y a des péchés menant à la mort. Mais il y a des péchés, peu importe combien de fois vous répentez, vous ne pouvez pas recevoir le péché. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas enseigner convenablement la parole de Dieu, vous ne comprenez pas très bien la parole de Dieu concernant le péché. Alors ça, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un bon chrétien? Dans la Bible, il y a des preuves, il y a des évidences, pas seulement dans un seul domaine, mais dans plusieurs domaines, qui vous enseignent au sujet de péché menant à la mort. Bien sûr, c'est un malentendu. Nous essayons de vous dicter les choses, nous vous enseignons pour que vous ne puissiez pas aller en enfer. Et si vous avez des parents, et s'ils voient leur enfant prendre un très mauvais chemin, puisqu'ils aiment leur enfant, le parent, ils vont donner des avertissements, ils vont essayer d'enseigner leur enfant pour qu'ils ne puissent pas suivre le chemin de la destruction, pour que l'enfant ne puisse pas aller en prison. Je suis sûr que les parents n'accepteront pas que leur enfant puisse emprunter un mauvais chemin. Les parents essayent toujours de prodiguer des conseils et leurs enfants pour qu'ils puissent suivre les droits chemins, le bon chemin. Parfois, l'enfant n'écoute pas. Et parfois, les parents sont très stricts et très sévères. Ce n'est pas parce qu'ils détestent l'enfant ou ils se comportent comme dictateurs, mais ils sont très désolés au sujet de leur enfant. Ils prodiguent des conseils pour que l'enfant ne puisse pas suivre le mauvais chemin. Et quand l'enfant réalise cela, ce serait mieux pour l'enfant.
Et plus tard, si l'enfant ne veut pas obéir aux parents, plus tard, l'enfant va avoir des regrets parce qu'il n'a pas suivi les conseils de ses parents. Quand il sera dans des problèmes, il va commencer à regretter. Tout cela est lié aux Écritures. Nous devons savoir comment est-ce que le péché peut conduire à la mort. Donc la série sur le diplôme a la même nature et ne nous sont pas données pour nous faire craindre Dieu ou pour nous menacer les désastres. Si nous menons une vie fidèle, elle révèle en réalité l'amour de Dieu qui fait que nous croyons en lui avec foi, que nous obéissions à sa volonté, que nous vivions une vie bénie. Si vous rencontrez des difficultés, des problèmes ou des calamités, la série de diplômes vous montrera pourquoi et comment y remédier. J'ai pris que vous puissiez tous appliquer cela vous-même, réfléchir, recevoir des bénédictions. Chers frères et sœurs, le diplôme font référence aux 10 désastres que Dieu a envoyés sur le pays d'Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'esclave. La Bible ne dit pas explicitement qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Il y a différentes interprétations. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a 10, selon certaines interprétations, certains disent qu'il y a eu 11, voire 12, si l'on inclut l'événement où le bâton de Moïse devient un serpent. Cela ferait 11 plaies. Et nous considérons les 10 plaies. Donc, nous ne comptons pas la plaie où le bâton de Moïse est devenu un serpent. Et comme le serpent n'a pas causé de mal visible, il est ambigu de le considérer comme une plaie, bien qu'il puisse tout de même être compté. Le serpent d'Égypte était de vipère du désert. Si vous étiez mordi par ces serpents, vous mourriez. Et les gens étaient terrifiés quand ils ont vu des serpents apparaître immédiatement. Et c'est pourquoi les gens étaient choqués et effrayés lorsqu'un serpent apparaissait soudainement. C'est similaire à la peur et au choc que vous ressentez lorsque survient des épreuves ou des tribulations. La référence aux 12 plaies inclut l'événement où l'armée égyptienne a péri dans la mer Rouge. Avant que les Israélites ne traversent la mer Rouge pour fuir l'Égypte, le roi d'Égypte a mobilisé ses officiers et son armée pour les poursuivre. Par l'œuvre de Dieu, l'armée égyptienne a péri dans la mer Rouge. Comme elle a été complètement détruite, cela peut être considéré comme l'une des plus grandes plaies. Étant survenue avant que les Israélites aient complètement traversé la mer Rouge, elle peut être incluse parmi les événements précédant l'Exode, ce qui porterait le total à 12 plaies. Mais ce qui importe réellement, c'est la signification spirituelle et la providence de Dieu contenue dans ces plaies. Lorsque vous pouvez tout comprendre, le message des 10 plaies n'est pas un message de peur, mais un message de gratitude et de bénédiction. Pourquoi les Israélites sont-ils devenus esclaves dans un pays étranger comme l'Égypte? Voyons comment la nation d'Israël a été formée. Dieu a appelé Abraham un modèle du véritable enfant de Dieu qui obéit par la foi et agit selon sa volonté. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'avait pas seulement le plan de bénir seulement Abraham, mais de bénir tous ses descendants. Si les descendants devaient croire en Dieu, complètement Dieu, ils devaient aussi recevoir de grandes bénédictions. C'est ce que Dieu désirait. Spirituellement et matériellement, tout devait être prospère. Donc, par la descendance d'Abraham, Dieu voulait établir une nation qui révélerait sa présence vivante et sa gloire aux autres nations pour leur montrer le chemin de la bénédiction et comment recevoir l'amour et la prospérité en vivant selon sa volonté.
축복의 길을 알려주길 원하셨지요. 우리의 삶에도요, 뭔가 본보기가 있으면 참 좋죠. 그래서 사람들도 저 사람을 보니까 아니면 나도 저 사람처럼 되고 싶어 라고 말하기도 합니다. 바로 이스라엘을 선민으로 택하신 이유가 그리하다는 것입니다. 온 인생들에게 나는 하나님이요 내 뜻대로 살면 Israël, c'était une nation choisie par Dieu. 라고 하는 것을 가르쳐 주시기 위함이죠. 그런데 어떤 사람들은 Nous pouvons utiliser Israël comme modèle, comme un très bon exemple. C'est de cette manière que nous puissions recevoir des bénédictions de la part de Dieu si nous voulons vivre sur la part de Dieu. Et certaines personnes croient à tort que Dieu a choisi Israël comme peuple élu pour lui accorder des privilèges spéciaux, mais ce n'est pas le cas. Dieu, le Créateur qui a créé l'humanité, il aime chaque vie et veut bénir tout le monde. Par Abraham et d'autres personnes choisies par Dieu, il a révélé qu'il est le Dieu vivant et que les bénédictions viennent de l'obéissance à sa volonté. Ceux qui voient cela et choisissent d'obéir, même s'ils sont païens, peuvent participer à ces bénédictions. Même si Dieu a dit aux Israélites, vous êtes à moi, et ne les a pas protégés ou bénis de manière inconditionnelle, et s'ils vivaient dans le péché. Dieu a jugé, a évalué selon sa vérité absolue. Tout au long de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, le peuple craignait Dieu et était béni quand il vivait selon la loi. Mais quand il s'est détourné de Dieu, adorait des idoles et suivait ses propres désirs, alors le malheur s'abattait sur lui. C'était un principe immuable. Il s'applique à toutes les nations et à tous les peuples. Nous pouvons dire que les êtres humains peuvent être insensés parfois. Les Israéliens, ils avaient expérimenté et recevoir des bénédictions en vivant selon la parole de Dieu et en craignant Dieu, mais ils ont fini à se détourner de Dieu et chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, ils ont reçu des calamités, ils expérimentaient des désastres et ils retournaient vers Dieu. Quand ils retournaient vers Dieu, ils menaient une vie paisible et ils oubliaient puis après cela, ils oubliaient la grâce et de la protection de Dieu. C'est la même chose pour nous. Quand nous rencontrons Dieu, quand nous sommes au milieu des épreuves et des tribulations, nous prions, nous gênons, nous nous repentons, et il y a la paix et tout est prospère après cela. Quand votre vie est paisible et prospère, combien cela dure, combien vous priez avec ferveur pour vivre sur la parole de Dieu, vous continuez à faire des efforts pour grandir plus spirituellement, combien cela dure. Beaucoup de gens oublient la grâce de Dieu une fois que tout est prospère et paisible. Ils oublient au sujet des actions de grâce, de la grâce qu'ils ont reçue dans le passé de la part de Dieu. Les Israélites ont expérimenté, quand les gens vivaient selon la parole de Dieu, ils étaient bénis. Mais quand ils ne vivaient pas selon la parole de Dieu, il y avait des désastres. C'est un principe qui ne change pas. C'est pour toutes les nations, pour tout le peuple, cela s'applique hier, aujourd'hui et éternellement. Ce principe est immuable. Le duplé envoyé sur l'Égypte par la puissance de Dieu continue d'enseigner des leçons précieuses à tous jusqu'à aujourd'hui. Le nom Israël a été donné par Dieu à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Genèse 32, 28 décrit la signification du nom Israël. Il a lutté avec Dieu et a triomphé. Jacob avait un frère jumeau aîné, Ésaü, et qui possédait les droits d'aînesse en tant que premier-né. Mais Jacob a pris la bénédiction de son frère, celle réservée au premier-né, fouillant son frère qui voulait le tuer et s'enfuit vers le pays de sa mère Rebecca. Après 20 ans, Jacob revint au pays de Canaan et un événement marquant se produisit. Quand Ésaü apprit que Jacob revenait, et il s'est mis en route avec 400 hommes. Jacob a fui son frère. Il est allé dans un autre endroit. Il a vécu là-bas pendant 20 ans. Quand il rentrait vers le pays de Canaan,
Donc Ésaü avait toujours la colère. Et donc il s'est mis en route avec 400 hommes. Se sentant en danger, Jacob fit passer toute sa famille et tous ses biens de l'autre côté du fleuve et resta seul au bord du torrent du Jabbok, cherchant ardemment l'aide de Dieu. Et donc il a fui son frère. Et pendant 20 ans, il est passé par des épreuves, des tribulations, et il a été raffiné. Mais maintenant, il voulait rentrer dans son pays, dans natal. Mais il y avait toujours la colère de son frère Ésaü. Et Jacob ne savait pas ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas recevoir à l'aide d'une autre personne, bien qu'il avait une grande famille. Ils n'étaient pas armés, ses enfants, et ils n'étaient pas préparés pour le combat. Mais, donc Jacob a cherché ardemment l'aide de Dieu. Un ange lui apparaît. Jacob s'y accrocha fermement, disant qu'il ne laisserait pas partir sans recevoir sa bénédiction. Et donc, il a combattu avec l'ange. Alors, l'ange toucha l'articulation de la hanche de Jacob. Et tandis que Jacob tenait bon avec insistance, il reçut finalement la bénédiction. C'est à ce moment-là que Jacob reçut le nom Israël. À travers les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël furent formées. Et les 12 fils ici des 4 femmes, parmi eux, Joseph, le plus aimé de son père, fut vendu comme esclave par ses frères, jaloux de lui. Et le pays dans lequel Joseph fut vendu était l'Égypte. Dieu avait donné au jeune Joseph un rêve de bénédiction, révélant qu'il le verrait en dignité. Malgré les épreuves, si bien en Égypte, Joseph n'oublia pas les rêves que Dieu lui avait donnés et continua à lui faire confiance. Après 13 années d'épreuves, Joseph fut soudainement élevé au rang de gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pendant la grande famine qui frappa l'Égypte, son père Jacob et toute sa maison furent ramenés en Égypte grâce à Joseph. Au fil du temps, Joseph mourut et les générations passèrent. L'Israël installé en Israël devinrent extrêmement nombreux, au point que les Égyptiens se sentirent maintenant séparés. Partout où les Israélites vivaient, et cela appartenait toujours aux Égyptiens. Alors, les Israélites devinrent extrêmement nombreux, au point que les Égyptiens se sentirent maintenant séparés. Pharaon mit en place un plan et détruisit les Égyptiens, et réduisit plutôt les Israélites en esclavage, les soumettant à de rudes travaux forcés. Mais plus ils étaient opprimés, plus ils se multipliaient. Le roi d'Égypte ordonna alors que tous les garçons hébreux qui naîtraient soient mis à mort. C'est dans ce contexte que Moïse naquit. Voyant que c'était un bel enfant, ses parents le cachèrent pendant 3 mois. Quand ils ne purent plus le cacher, ils le placèrent dans un panier de joncs et le déposèrent au bord du fleuve. Par la providence de Dieu, la fille du Pharaon trouva l'enfant et l'adopta comme son propre fils. En voyant cela, la sœur de Moïse agit avec sagesse, si bien que sa propre mère, et c'est sa propre mère qui devint sa nourrice. La sœur est allée devant la fille de Pharaon et a présenté une personne qui devait prendre soin de l'enfant pour devenir sa nourrice. Et cet enfant, c'était un après. Tout le monde savait qu'il y avait la loi du Pharaon. L'enfant était
dans un panier dans le fleuve. Et la sœur de Moïse est allée devant la fille de Sarah. Elle a dit que cet enfant a besoin d'une nourrice et quelqu'un doit prendre soin de cet enfant. 공주가 그걸 외면하고 아니야 그럴 수 없어 했다면 모세는 자기의 그 근본을 알지 못하고 성장했을 터인데 그런데 이 지금 모세의 친어머니가 tout cela faisait partie de la providence de Dieu. Et la fille de Pharaon a accepté la mère de Moïse, la mère biologique de Moïse, d'être sa nourrice. Grâce à sa mère, Moïse a appris, et qui était son peuple, et il a appris aussi à connaître Dieu. En grandissant, Moïse vit un jour un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères, et il tua l'Égyptien, puis cacha son corps dans le sable. 지금 히브리 사람, 이스라엘 백성들을 얼마나 무시하고 노예로 부리는데 괴롭히고 있는 모습을 모세가 볼 때에 참 슬프고 애달팠겠죠. 내 동족인데라고. 그런데 그보다 너무 심한 상황들을 보니까 이 피 끓는 동족의 마음으로 그 혈기가 또 너무 충만했던 이 모세가 그 애굽 사람을 죽인 것이죠. 그런데 que l'Égyptien frappait son frère hébreu. Parce que les Égyptiens négligeaient les Hébreux, alors il était énervé. Mais lorsque cela fut connu et rapporté à Pharaon, Moïse s'enfuit loin de lui et trouva refuge dans le désert de Madian. Il y vécut pendant 40 ans comme berger, gardant les troupeaux, une étape dans la providence de Dieu pour le préparer à devenir le libérateur du peuple d'Israël. Moïse, qui avait autrefois vécu comme un prince d'Égypte avec le pouvoir de tout faire, fut transformé au fil des années d'épreuves en un serviteur humble et obéissant. Puis Dieu l'appela et l'établit pour conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Moïse dit dans Exode 3:11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» En réponse, Dieu lui montra des signes et l'envoya devant Pharaon pour proclamer l'ordre du Seigneur. Israël est le peuple de Dieu et doit être libéré pour les servir. Mais il n'était pas facile pour Pharaon de relâcher un peuple et qu'il avait déjà réduit en esclavage. 한 나라의 백성들을 자기의 노예로 어떤 잘못이 있어서 아니면 뭐 침략으로 한 것도 En plus, Pharaon était un roi méchant. 이스라엘 백성들에게 노역을 시키고 종으로 삼은 이런 왕이라 한다면 선한 왕이 아니죠. 좋은 말로 한다고 le pharaon n'allait rien gagner en libérant ce peuple qui était son esclave. C'était un roi méchant. 이제 염려가 되는 것이죠. 그러니 하나님께서는 모세 선지자에게 말씀하십니다. C'est pourquoi Dieu parla d'avance à son serviteur Moïse. Exode 7, 4, 5 déclare « Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu des enfants d'Israël. » Et tout comme ces paroles l'expliquent, Pharaon vit de nombreux signes et prodiges accomplis par l'intermédiaire de Moïse, mais il endurcit son cœur et refusa d'obéir à la volonté de Dieu. Pharaon ne voulut pas libérer les Israélites jusqu'à ce que le duplé frappe l'Égypte, culminant avec la mort des premiers-nés. Pourquoi Dieu infligea-t-il autant de plaies à Pharaon, à ses officiers, au peuple d'Égypte? C'est à cause de l'extrême endurcissement du cœur de Pharaon. Et ce n'était pas seulement 이 왕으로부터 시작해요. 왕이 강팍했다라는 것은 지금 잠깐 설명을 합니다만은 왕의 강팍함은 왕만이 아닙니다. 왕도 c'était parce que de l'extrême endurcissement du cœur de Pharaon. Même ses officiers, même le peuple d'Égypte, leur cœur était endurci et ils n'avaient pas un très bon cœur, ces Égyptiens.
Si ce n'était pas le cas, les officiers, le peuple d'Israël pouvaient demander au roi Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Et donc, le Pharaon et ses officiers et le peuple d'Israël avaient des cœurs endurcis. Tout au long du récit de l'Exode, on retrouve souvent l'expression « Dieu endurcit le cœur du Pharaon ». Mais il ne faut pas mal comprendre cela comme si Dieu avait volontairement endurci son cœur enfin et qu'il agisse en tyran. 이렇게 인용해서도 결코 안 됩니다. 하나님께서는 모든 사람이 구원에 이르기를 원하시는 분입니다. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ceux qui ont le cœur le plus dur, Dieu désire les réveiller et les conduire sur le chemin du salut. Un Dieu d'amour ne désirait pas volontairement le cœur de Pharaon, simplement pour manifester sa gloire. Dieu envoya Moïse au roi d'Égypte et lui montrant des plaies allant de plus légères aux plus sévères dans l'espoir que le cœur de Pharaon change et qu'il s'humilie devant Dieu. Et si tel n'avait pas été le cas, Dieu aurait pu envoyer dès le départ une grande plaie pour forcer Pharaon à se soumettre sans passer par toutes ces étapes. Et ce serait facile pour Dieu de se débarrasser rapidement de Pharaon en envoyant une grande plaie en un instant. Les 10 plaies montrent que donc, Dieu a donné à Pharaon plusieurs opportunités. Donc, c'est donc Dieu donne aux gens la chance, plusieurs occasions de se repentir. Mais Dieu donna à Pharaon de nombreuses occasions. Dieu ne contraint pas les gens à obéir par crainte, mais il les amène à ouvrir leur cœur et à se soumettre de leur propre volonté. Il révèle d'abord sa volonté, puis il montre sa puissance, afin que l'on choisisse librement de lui obéir. Lorsque les gens n'obéissent pas, Dieu permet d'abord de petites épreuves pour les éveiller, les amener à réfléchir. Le Dieu Tout-Puissant connaît les profondeurs du cœur humain. Il sait comment révéler le mal caché en chacun, comment le faire abandonner et comment résoudre les problèmes. De la même manière, Dieu nous conduit sur le meilleur chemin et utilise le meilleur moyen pour nous transformer en enfants saints. Les épreuves et les tribulations sont là pour que les gens soient transformés, pour que nous puissions découvrir nos péchés du fond de nos cœurs. C'est une voie pour que nous soyons transformés. Dieu permet les épreuves dans la mesure de ce que nous pouvons supporter, nous raffiner, afin que nous puissions reconnaître et rejeter le mal en nous. À mesure que notre âme prospère, Dieu nous conduit vers la bénédiction, que tout aille bien et que nous vivions en bonne santé. 세상 사람들에게 하나님의 살아계심을 나타낼 수 있는 것은 때로는 이제 설명합니다마는 La raison pour laquelle que nous pouvons montrer que Dieu est vivant aux gens du monde, c'est à travers les épreuves. Pour recevoir des bénédictions, vous devez mener une très bonne vie. Vous devez mener une vie de bonté. Alors, vous pouvez voir des bénédictions. Parmi les païens, il n'y a pas beaucoup qui sont bons. Quand il y a des tempêtes, il y a des éclairs, les gens ont peur. Parce qu'ils ont des péchés. Les gens du monde, qu'ils rencontrent des épreuves, des afflictions à plusieurs reprises, ils essaient de devenir humbles, de chercher Dieu.
Ils changent leur pensée. 자연재해가 많아지면 또 재앙이 임하게 되어지면 내세를 생각하고 겸비의 신을 찾고 D'autres, quand ils ont plusieurs maladies, 내 자녀를 지킴받을 수 있지라고 생각한다면 참 다행인데 mais d'autres personnes, à travers les épreuves et les tribulations, ils essaient de trouver Dieu, ils pensent à Dieu, mais d'autres ne le font pas parmi les païens. À travers ces avertissements, à travers les épreuves et les tribulations, les païens peuvent aussi rencontrer Dieu, l'autorité de Dieu. Quand les enfants de Dieu voient les enfants de Dieu recevoir des bénédictions, et ces païens peuvent comparer leur vie aux chrétiens, sachant que les enfants de Dieu peuvent recevoir des bénédictions quand ils vivent selon la parole de Dieu. Dieu donne aux gens des signes. Pour que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu nous donne des guérisons, des réponses, des bénédictions, et donne cela aux enfants de Dieu. Ce sont les œuvres de puissance. Et si les gens ne vivent pas selon la parole de Dieu, alors l'ennemi diable et Satan vont vous contrôler. Et quand vous expérimentez des épreuves, des tribulations, même des désastres, à travers tous ces problèmes de la vie, Dieu veut que les gens puissent se repentir et qu'ils puissent trouver Dieu, rencontrer Dieu, rechercher Dieu. Ça peut ne pas être un désastre, ça peut être juste un test, juste un problème. Dieu utilise cela pour que nous puissions les trouver pour grandir spirituellement davantage. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à rencontrer Dieu. Le Seigneur, vous devez continuer à vous débarrasser des péchés. Vous devez grandir spirituellement. Mais beaucoup de chrétiens ne vivent pas comme cela. Ils acceptent seulement le Seigneur une fois et rentrent encore dans le monde. Et ils deviennent encore des proies de Satan. Et il y a des chrétiens qui ne vivent pas, qui mènent des vies qui ne sont pas différentes des païens. Et quand ils ont des problèmes, ils recherchent encore Dieu. Ils remercient encore Dieu après que Dieu ait résolu leurs problèmes. Et quand les épreuves et les tribulations vont très loin, et cela devient des désastres. Et quand les désastres ont lieu, quand vous êtes vraiment très loin de Dieu, même dans notre Église, nous avons expérimenté les épreuves et les tribulations. Pour le membre Manmin, pour devenir de véritables enfants de Dieu. Nous sommes passés par des épreuves, nous devons passer par des épreuves et des tribulations. Dieu le Père nous a donné un signe avant nos épreuves et tribulations. C'était la grande puissance. Nous n'avons pas réussi les épreuves et les tribulations parce que nous vivions dans le péché ou parce que nous avons commis de grands péchés ou nous avons commis un grand mal. Et notre Église a reçu les épreuves et les tribulations pour que plus de gens soient transformés en véritables enfants de Dieu, pour qu'il y ait des véritables enfants, pour que nous puissions avoir des preuves de la puissance de Dieu. Et il y a eu de grandes œuvres de guérison, de grands réveils. Et à travers les épreuves et les tribulations, nous avons vu que beaucoup de gens ont quitté l'Église et d'autres ont été transformés en véritables enfants
À travers cette expérience, à travers toutes ces situations, nous devons vraiment nous examiner et vérifier qu'est-ce que Dieu veut de nous, que le résultat, qu'est-ce que nous allons gagner à la fin, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Nous devons nous assurer que nous ne ratons pas l'opportunité d'être transformés. Comme notre âme prospère, Dieu nous conduit vers la bénédiction où tout est prospère. Donc, mais Pharaon, roi d'Égypte, ne rejeta pas le mal à chaque fois qu'il s'est manifesté. Au contraire, il endurcit son cœur, continua à résister à la parole de Dieu et à faire le mal. Parce que Dieu connaissait le cœur de Pharaon, il permit que le plaie serve à révéler la dureté qui était en lui. C'est ce que la Bible exprime par l'expression « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». En général, avoir le cœur endurci signifie être obstiné, fermé, inflexible dans son caractère. Mais dans le sens biblique, l'endurcissement du cœur désigne un cœur mauvais qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, qui résiste et s'oppose à Dieu. À cette époque, l'Égypte était une nation connue pour son courage, sa puissance et sa grandeur. Empire prospère, elle surpassait les nations voisines en richesse, en savoir et en architecture. Pharaon, le titre de roi d'Égypte, c'est juste un titre. Dans tout le roi d'Égypte s'appelait Pharaon. Donc, Pharaon, le titre de roi, s'est considéré comme un dieu et ses officiers ainsi que son peuple les vénéraient comme tels. Le roi était orgueilleux, dominant les autres, se confiant en lui-même, et c'est ainsi que son cœur s'endurcit. Mais après avoir été témoin de la puissance de Dieu, il aurait dissimulé et renoncé à son orgueil, mais Pharaon continua à rechercher son propre intérêt et à préserver son autorité. À la fin, il ne put échapper au dit plaie. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui considèrent leur savoir, leur honneur, leur pouvoir ou leur richesse comme ce qu'il y a de plus grand, cherchant seulement leur avantage personnel et se confiant à leurs propres capacités, elles deviennent fières et endurcies. Ces personnes rejettent les œuvres de Dieu et s'en détournent parce qu'elles ne correspondent pas à leur raisonnement, leur expérience ou leurs pensées. Et certaines vont même jusqu'à la persécution. Il est important de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devons nous appuyer uniquement sur l'Éternel Dieu. Ce n'est qu'après avoir souffert les 10 plaies envoyées par Dieu que Pharaon reconnut enfin Dieu dans la crainte et la terreur et laissa partir les Israélites. Mais la grande dureté du cœur de Pharaon fut révélée lorsqu'il poursuivit de nouveau les Israélites malgré avoir vu et reconnu les œuvres de Dieu à travers le plaie. Cette dureté mena à sa destruction totale. Dieu ne le pardonna plus et Pharaon et son armée périrent dans la mer Rouge. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, en introduction du plaie, nous avons examiné la formation d'Israël, les contextes historiques de l'Exode, ainsi que la raison pour laquelle Dieu a dû infliger le plaie à l'Égypte, l'endurcissement du cœur de Pharaon. À partir de la semaine prochaine, nous aborderons le plaie une par une, que vous n'écoutez pas ces messages avec crainte ou inquiétude. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, de l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, que vous puissiez comprendre que l'amour de Dieu vous pousse à vous détourner du péché et à recevoir la bénédiction du salut à travers les épreuves, les afflictions et les tribulations. Je prie au nom du Seigneur que vous marchiez uniquement sur le chemin de la paix et de la bénédiction. » Et je vais prier pour les malades. Père Céleste, merci. À partir d'aujourd'hui, nous commençons l'enseignement sur le plaie, que ces messages puissent nous transformer, que nous soyons avertis et que nous soyons sur l'alerte devant toi. Que nous ne puissions pas emprunter le mauvais chemin. Père, pose ta main depuis jusqu'à la tête sur tous nos membres et qu'ils puissent tous recevoir et soient guéris de leurs maladies, de leurs infirmités, de leurs faiblesses.
Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toutes sortes de maladies, toutes sortes de faiblesses, et tout un peu. Qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient fortifiés, que leurs âmes prospèrent, que toutes sortes de maladies puissent disparaître et qu'ils soient fortifiés de pieds jusqu'à la tête. Père, et que nous soyons en bonne santé, que nos yeux puissent bien voir, que nos oreilles puissent bien entendre. Et Père, que nous puissions bien marcher, que nous puissions courir, et que nous puissions utiliser nos mains avec toute la capacité. Père, rencontre des yeux dans nos cœurs, protège-nous pour la semaine prochaine, et que Père bénisse toutes nos affaires, que tout soit prospère. Père, protège-nous avec tes yeux enflammés, et que tous nos étudiants soient capables de bien étudier et qu'ils puissent rencontrer des bons amis. Père, bénis-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.